Salut mon vilain, salut ma vilaine, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle critique et nous allons parler du nouveau film du réalisateur italien Matteo Garrone, Pinocchio. Allez, c'est parti. Après des films de qualité comme Gomorrah, Tales of Tales ou Dogman, Matteo Garrone revient avec une adaptation du célèbre conte de fées italien Pinocchio. Contrairement au film d'animation de Disney de 1940, ici nous sommes sur une adaptation très fidèle du livre. Comme tous les contes de fées, dans sa version papier, Pinocchio se passe dans un univers aussi sombre que féerique. Les rues sont poussiéreuses, sales, tout le monde est pauvre et le travail ne court pas les rues. Nous ne sommes pas en présence d'un film d'époque, mais la représentation de la Toscane dans ce long métrage semble très réaliste et nous aide à comprendre les origines du conte, l'univers et l'ambiance dans lequel il a été créé. Dans un monde où la pauvreté est omniprésente et où il est très facile de s'écarter du droit chemin, il paraît logique que Carlo Collodi eut envie d'écrire une histoire pour éduquer les enfants de son époque. Ce récit est devenu intemporel et permettra de sensibiliser et de marquer les gamins de génération en génération. Ayant lu Pinocchio étant enfant, mes souvenirs sont très lointains, cependant à un ou deux éléments près, j'ai vraiment eu l'impression que le scénario était d'une fidélité sans faille par rapport aux matériaux d'origine. Avec ce film, Matteo Garrone continue de parler de la pauvreté et de ses effets négatifs ou positifs sur l'être humain. Comme dans l'œuvre de base, Matteo donne à certains personnages une apparence animale pour caractériser leurs travers, comme si leurs vices les avaient transformés en bêtes. Par exemple, les voleurs qui sont fourbes et manipulateurs sont des renards ou des chats, les juges véreux sont des singes, les enfants désobéissants sont des ânes, etc. On est très loin de la version édulcorée de Disney et ça fait vraiment plaisir. Cette quête initiatique est pleine de dangers. Grandir n'est pas facile, c'est un travail sur soi-même et beaucoup de personnes vous feront douter. Trop crédule, l'enfant est une marionnette manipulée par les adultes. Son envie d'aventure ainsi que de liberté sont essentielles car c'est ce qui lui fera faire des erreurs et ces erreurs le feront grandir. Dans ce film, nous retrouvons aussi beaucoup de critiques de la société. Une critique de la justice avec un singe en guise de juge qui ne condamne que les innocents, une critique des hommes qui polluent la planète avec le ton qui dit préférer mourir dans une baleine que sous du pétrole, ou la critique des personnes feignantes qui pensent faire de l'argent en ne se bougeant pas avec Pinocchio qui croit qu'en plantant des pièces, un arbre d'argent va pousser, ou ces voleurs qui à force d'escroquer les gens vont perdre petit à petit l'usage de leurs membres. N'oublions pas non plus la critique de l'exploitation animale avec ce directeur de cirque qui va noyer son âne pour s'en débarrasser parce qu'il est blessé. Tout ça rend le long métrage très actuel et peut sensibiliser intelligemment les petits comme les grands. Car oui, Pinocchio n'est pas juste un film pour enfants et son message va plus loin qu'un simple discours moralisateur. On pourrait même dire que le film va plus loin que le livre et que le réal l'a rendu contemporain grâce à ses sujets. Visuellement c'est magnifique, la photographie est sublime, certains plans de la campagne toscane ressemblent à des peintures du 19e siècle. Il y a tout un jeu de lumière très maîtrisé. Soit tout est très lumineux, soit tout est très sombre, ce qui renforce ce côté de réalité mélangé au féerique. La beauté et la poésie se mélangent à la crasse, ce qui accentue notre immersion dans le film. Car dans la réalité, rien n'est tout noir ou tout blanc. On accepte alors de donner du crédit à ce monde où les marionnettes sont vivantes et dans lequel on peut croiser des créatures mi-humaines, mi-animales. Les effets spéciaux aussi sont très impressionnants. À part peut-être le monstre marin, tout paraît vrai. À aucun moment on voit de la 3D ou du carton-pâte. Les animaux ont un design très intéressant. Les maquillages leur donnent à la fois un côté magique et effrayant qui font beaucoup penser aux films de Guillermo del Toro ou ceux de Tim Burton. Les décors naturels pour la plupart sont de toute beauté et contrastent avec le côté fantastique de l'œuvre. Les costumes sont très réussis, notamment celui de Pinocchio qui est fidèle à celui décrit dans l'histoire originale. Une tenue totalement rouge, une couleur caractéristique de l'Italie. Mention spéciale pour les marionnettes qui sont incroyablement belles et qui donnent l'illusion d'être d'époque. L'ensemble de la distribution est aussi de très bonne facture. Federico Lelapi fait le boulot, même si certains pourraient dire qu'il n'est pas très expressif. Pour moi c'est tout à fait normal étant donné qu'il joue un bonhomme de bois. Roberto Benigni dans le rôle de Geppetto n'en fait jamais trop. Il est émouvant et il apporte un côté doux et paternel qui fait beaucoup de bien. La magnifique Marina Vach en fait apporte elle aussi de la douceur et de la sympathie. Massimo Ceccherini et Rocco Papaleo qui jouent le renard et le chat forment un duo drôle et attachant malgré le fait
qu'ils incarnent des méchants. En les voyant, je n'ai pas pu m'empêcher de penser au cambrioleur de Maman j'ai raté l'avion. Enfin, la musique de Dario Marialeni est magnifique. Elle reste rapidement en tête, elle est omniprésente tout en restant discrète, et elle participe énormément à insuffler de la magie et de l'émerveillement dans ce film. Mélangez du Tim Burton avec du Del Toro, du film italien avec une goutte de Hook et vous obtenez Pinocchio de Matteo Garrone. C'est un long métrage qui marquera les petits sans les prendre pour des cons tout en parlant aux grands. C'est sans hésiter la meilleure adaptation de Pinocchio et il y a fort à parier que Disney ne fera pas au moins aussi bien avec sa nouvelle version. Pour ma part, c'est pour l'instant le meilleur film de 2020. Pour ceux qui aimeraient voir d'autres adaptations réussies de contes de fées, voici une petite liste perso. Barbe Bleue de Georges Méliès sorti en 1901, Le Magicien d'Oz de Victor Fleming sorti en 1939, La Belle et la Bête de Jean Cocteau sorti en 1946, Les Aventures de Tom Pouce de Georges Pal sorti en 1958, Peau d'âne de Jacques Demy sorti en 1970, Hook de Steven Spielberg sorti en 1991 et La Belle et la Bête de Christophe Gans sorti en 2014. La vidéo est terminée, si elle vous a plu, n'hésitez pas à donner votre avis ou à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à bientôt pour le film de la semaine.